Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Prions. Père, merci pour ce temps. Merci pour la grâce que tu nous as accordée ce matin de pouvoir communier encore avec toi dans ta présence. Nous le croyons car le Saint-Esprit est avec nous, car le Saint-Esprit nous conduit à bon port, car le Saint-Esprit nous console. Il éclaire notre intelligence, il nous parle, il nous oriente. Et il fait au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. Voilà pourquoi nous te rendons toujours grâce. Merci Père, que les âmes soient sauvées en écoutant aujourd'hui cette parole, que des malades soient guéris, que des aveugles voient, que des sourds entendent, que ceux qui sont liés par une quelconque maladie qui les tourmente, qui reçoivent complètement leur guérison et leur totale délivrance. Que l'intelligence s'accroisse, que les enfants réussissent encore à l'école et dans leur vie professionnelle et que l'Église avance. Merci du soutien au nom de Jésus-Christ. Merci, merci. Amen. Amen. Ok, nous sommes toujours dans RVA. R, c'est réfléchir, V, voir, A, agir comme Jésus. Je ne sais pas si, après avoir écouté ces prédications, vous faites de même. Vous réfléchissez, vous voyez les choses et vous agissez comme Jésus. C'est ça la vie réelle chrétienne. C'est ça le royaume des cieux ici sur terre. Le royaume des cieux sur terre est composé de tous les fils et les filles de Dieu qui vivent les surnaturels. Alléluia. Amen. C'est ça le royaume des cieux ici sur la terre. Composé de fils et filles de Dieu qui règnent. Alléluia. Le royaume des cieux sur terre est composé de, encore une fois, des personnes donc qui ont la mentalité, la culture et la vie du ciel. Oui, oui, oui. Quand j'ai dit la vie du ciel, ils ne viennent pas des nuages comme beaucoup le voient. Non, aucun homme vient des nuages. Et Dieu ne vient pas des nuages ici. Parce qu'il y a beaucoup, quand on leur dit Dieu est où, ils montrent le ciel. Ah bon? Dieu réside là où il y a la pluie. Même le ciel est composé de plusieurs couches. Les astronautes nous l'ont fait savoir. Les astronautes, ils vont là-bas, ils percent, et puis ils arrivent dans d'autres planètes. Et quand on demande aux gens Dieu où, ils regardent le ciel, d'où viennent les nuages, d'où viennent les pluies. Non, 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 non. Non. RVA, voir, réfléchir, V, voir, A, agir comme Jésus. Je vous disais que la fois passée, Jésus, par exemple, il se présentait toujours par rapport à son identité dans certaines situations. Dans Jean 10, il disait par exemple, le diable est venu pour détruire, égorger et tuer. Il vole, il fait tout. Donc mettez tous les verbes que vous voulez. Le diable n'a rien de bon. Le diable, depuis qu'il a été chassé du ciel, il ne fait que désorganiser les choses, attaquer la vie des enfants, des dieux, attaquer, essayer d'emprisonner un maximum de personnes possibles. Il n'est que dans tout ça, dans tout ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire que non, le diable l'a enrichi, il est bien, il est content. Parce que même leurs enrichissements finissent toujours par des cris, par des cris et des larmes. Vous voyez. Mais Jésus, par contre, dit, lui, le Fils de l'homme est venu pour donner la vie, là où le diable tue. Il est la lumière, là où le diable amène les ténèbres. Jésus est la guérison, là où le diable tue avec des maladies. Jésus fait réussir là où on envoûte les gens, on programme des échecs.
On programme des guerres, on programme des destructions des vies. Lui, il amène la paix. Vous voyez? Je vous disais qu'il faut voir les choses comme Jésus. Et surtout, ne jamais s'arrêter à ce qui est négatif. Je rappelle que dans beaucoup de conversations et discussions, il y a des gens qui disent « Oh, attention, attention, tu ne connais pas les diables. Les diables fera ceci. Ah, qu'est-ce que tu penses? Ah, et tu as oublié les diables. » Et puis la discussion s'arrête là. Mais quand vous parlez avec quelqu'un, vous lui parlez du diable, vous lui parlez des démons, des sorciers, des impossibilités, et que vous arrêtiez là, c'est fini, vous avez tué la personne qui est en face de vous. Ça ne sera plus les diables qui les tuera ou les démons ou quoi, mais c'est vous. Parce que vous lui avez donné une très mauvaise information. Non, Jésus ne s'est jamais arrêté comme ça. Non, 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 non. Si les gens parlent du diable, lui, il parle de lui maintenant, parce qu'il apporte sa supériorité. Donc, quand vous entendez quelqu'un parler comme ça, il vous présente les diables, il fait l'apologie, la publicité du diable, arrêtez-les. Arrêtez. Dites. Vous ne savez pas ce que vous dites. Et où est la place de Jésus dans tout ça? Et où est votre place dans tout ça? Parce que tu es en train de monter, de faire l'apologie du diable. Non. Non, faites attention, chers frères et sœurs. Faites très, très attention. Satan a été vaincu. Ça, vous devez le croire. Il a été vaincu. Ah oui, et nous sommes placés dans la position de plus que vainqueurs. Il a été vaincu. Même s'il essaye de ramener des trucs là pour embrouiller les gens, il a été déjà vaincu. Et je reparlerai des enseignements que j'ai donnés il y a très très longtemps, où je vous montrais que la défaite de vos ennemis vient par leur propre bouche. Vous savez, ça vient, ça c'est des mystères. Le Saint-Esprit les saisit et ils proclament d'abord leur propre défaite avant de venir vous attaquer. Si vous ne savez pas cela, c'est pourquoi moi je suis tranquille. Je suis tranquille contre le monde des ténèbres. Je sais une chose, avant qu'ils viennent nous faire des trucs, ils proclament par la puissance du Saint-Esprit, ils proclament d'abord leur propre échec. Mais ils viennent pour tenter et pour essayer d'avoir quelque chose. Aucun sorcier, quand il attaque un enfant de Dieu, il dit déjà que je vais l'avoir. Il dit toujours, essayons de l'avoir. Ils disent toujours, essayons. On va faire ceci pour essayer. Tantôt ils disent, procédons comme ça et on va voir. Et ça ne marche pas, changeons. Non. Chez Jésus, ce n'est pas comme ça. Chez nous, dans le royaume des cieux, ce n'est pas comme ça. On parle directement. Une seule parole suffit pour changer les choses. Alléluia. Amen. Ah, Jésus a dit, vous parlerez à un arbre, l'arbre sera plutôt à une montagne et la montagne sera déplacée parce que lui, il a donné l'exemple, il a parlé à un arbre, l'arbre avait séché. Une seule parole, l'arbre a séché. Et il nous dit, c'est par notre foi, nous pouvons tout faire. C'est une seule parole, croyez à ça. Ça, c'est réfléchir comme Jésus. Parler, déclarer une seule parole. Déclarer une seule et croyez à cette parole. Même quand Dieu a fait le monde et la terre, ou le ciel et la terre comme on dit, quand il a créé l'univers, il n'a jamais dit, Dieu n'a jamais dit que la lumière soit, 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 que la lumière soit. Et puis, quand il disait que la lumière soit, il n'y avait rien. Que la lumière soit, il force, que la lumière soit. Et puis que la lumière soit, une petite lumière. Non, ce n'est pas encore assez. Que la lumière soit, que la lumière soit. Mais non, Dieu n'a jamais fait ça. Il a dit que la lumière soit une seule fois, c'est bon. Ah oui. Il a dit, quand Dieu a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance,
C'était une seule fois. Non, il n'avait pas fait, oh non, c'est pas comme ça, il lui manque des narines, non. Il fait comme ça, non, il manque les nerfs, non. Il fait, non. Ce qui était dans sa pensée, quand il a dit créons, créons, une seule fois. C'est ça la pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est Jésus, c'était aussi la même chose. Une seule parole, ça suffisait. Mais pourquoi vous voulez dire plusieurs paroles? C'est pourquoi moi j'ai dit à beaucoup, quand j'ai pris pour beaucoup de gens qui sont malades, moi je ne prends plus de téléphone pour commencer à te dire, bon, ça va mon frère, comment tu as dormi, comment tu te sens, la nuit c'était comme ça, et puis le frère là va commencer à te dire, oh non, je n'ai pas bien dormi, oh non, la soeur dira, la nuit si j'avais encore mal au ventre, mal au ventre, calmez l'enfant s'il vous plaît, je parle des choses importantes. Oh, j'avais encore mal au ventre, et puis toi tu pries encore, tu pries. Ça ne marche pas. Et puis tu prends les téléphones, tu appelles notre frère. Tu sais que notre soeur, oh la soeur Clarisse là, ça ne va pas le ventre. J'ai déjà prié, mais soutenons-la dans la prière. C'est un sujet d'intercession. Et puis on commence à prier, à prier, à prier. Voilà. Croyez que la prière que vous faites une seule fois suffit. Hein. C'est ça. Voir les choses comme Jésus. Oui, oui, oui. Croyez, vous avez une seule fois, ça suffit. Et pourquoi vous ne croyez pas ça? Pourquoi ne croyez-vous pas? Pourquoi ne croyez-vous pas que la seule prière que vous avez faite suffit? Pourquoi? Et moi, je procède comme ça. Donc, ne pensez plus que je répéterai les prières, non. Et la sœur Clarisse a toujours mal au ventre. Sœur Clarisse, tu as toujours mal au ventre. Rendons grâce à Dieu parce que tu as été guérie. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi je l'ai dit? Moi, j'ai déjà prié pour une dame, à l'époque, jeune demoiselle, qui avait le sida. Je dis bien, il avait le sida dans son corps, le sida. Si vous ne croyez pas, vous qui n'avez jamais entendu ça, je l'ai dit, moi j'ai déjà prié pour quelqu'un qui a le sida et la fille, la sœur, aujourd'hui c'est une dame avec 2 enfants. Elle a été guérie. Quand elle est venue me dévoiler sa maladie, nous habitions à l'époque Scarbeck, à Chaussée des Louvains. Et puis j'ai prié pour elle dans ma maison. Je l'ai ramenée dans la chambre des enfants parce que c'était des choses qui étaient vraiment secrètes avec tout un sachet comme ça de médicaments qu'elle prenait. Dans la chambre des enfants, j'ai prié pour elle. J'ai prié. Je déclare la guérison. À l'époque, je ne connaissais même pas ce que je dis aujourd'hui. J'ai prié pour elle. Moi, j'étais assis au lit. Elle était sur une chaise. Et puis, je lui ai dit de se mettre à genoux. Je me lève, j'ai prié pour elle. La nuit, le même jour, la nuit, quand je dormais, je voyais maintenant, cette sœur et moi, nous étions dans la même chambre, mais moi, j'étais assis sur le lit. La sœur était à genoux devant moi et j'ai vu une lumière qui est venue du ciel comme ça. Une lumière qui est venue envelopper la sœur. Et j'ai entendu la voix de Dieu qui disait que la sœur est guérie, même ses problèmes de vie, même pour son mariage, tout a été déjà réglé. Une fille qui avait le sida, s'il vous plaît. Quand je dis ça aux gens, personne ne me croit. Vous savez, surtout il y a des gens incrédules. Quand on commence à discuter sur Jésus, moi j'ai dit, moi j'ai déjà prié pour quelqu'un qui avait le sida et a été guéri. C'est faux. C'est faux. Qui était là pour témoigner? Je vous dis, c'est vrai. C'est faux. Aujourd'hui, j'ai réfléchi. Imaginez que cela ait été fait devant caméra, à l'église, on a filmé. Les gens viendront dire que c'est un trucage. J'ai truc. Certains diront,
que j'ai fait ma publicité pour attirer les gens vers moi. C'est ça. Non, c'est les mankiona, comme on dit. Il connaît la vie, hein, surtout les Congolais. Les mankiona. Donc des fausses prophéties, des faux miracles et des guérisons préparées à l'avance avec des personnes achetées, tout. C'est ça. C'est ce qu'ils allaient dire, que j'ai fait du mankiona. Mais je vous dis non. Pour moi, c'est consigné au ciel, dans les livres de souvenirs. Le nom de la sœur est là, le jour de la prière est là et mon nom est à côté. Allez maintenant, vous qui ne croyez pas, allez effacer ce que les anges ont écrit dans la prière. Allez effacer, prenez une gomme, allez effacer. Vous discutez ici sur la terre, vous ne croyez pas. Il y a d'autres qui deviennent menaçants dans de telles discussions. Prenez la gomme, allez effacer ce que les anges ont écrit. Et quand j'ai prié pour cette sœur, elle partait à l'hôpital, on tirait le sang, il y avait encore le sida dans son corps. Et elle est venue. Ah, papa, il y a encore. Et je lui ai dit, moi j'ai déjà prié pour toi et j'ai vu la gloire de Dieu descendre sur toi. Je ne prierai pas pour toi. Ah, elle baisse la tête, elle pleure. Et qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? J'ai dit, ma soeur, tu es guérie, moi j'ai prié pour toi. Ça a duré 2 ans. Je vous dis 2 ans. Et chaque fois, elle venait. Tellement qu'un jour, elle vient me voir à la maison. À l'époque, on a déménagé, on était à la gare du Nord. À la maison, j'ai dit, elle fait comme ça. Et montre-moi, tous ses cheveux ici partaient, étaient rongés par la maladie et des produits qu'elle prenait. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que moi, j'avais tremblé devant ces cheveux qui chutaient? Non. Elle a fait comme ça, papa, regarde les cheveux, ça part à la maladie. Je lui ai dit, moi, tu es déjà guéri, moi, je ne prierai plus pour toi. J'ai dit, impose toi-même les mains sur toi-même. Elle était assise sur la chaise, elle s'est imposée les mains comme ça, pas, l'onction s'est manifestée, bouf, elle tombe par terre. Je lui ai dit, tu as vu? Est-ce que j'étais touché? Non. Dieu t'a déjà guéri. Et 2 ans après, un jour, elle va à l'hôpital, plus rien. Alléluia. 2 ans après, plus rien. Elle change d'hôpital, test de conformité, et paf, rien. Elle part encore ailleurs, paf, rien. Et avec les papiers, je suis guéri, je suis guéri. Vous voyez? Vous voyez, quand j'ai pris pour quelqu'un, c'est fini. C'est fini. Tu es parti, c'est fini. Quand tu reviens me voir, je t'exhorte, je dis rendons grâce pour ce que Dieu a fait. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? Une seule fois. Comme récemment, il y a une sœur aussi, la même chose. La même chose. Mais elle cherchait un appartement où... Elle venait ici, elle venait chez moi. Elle pleurait. Oh, je n'ai que un appartement avec une chambre, regarde les enfants, regarde ceci ou quoi. C'était tout mince comme ça, lui et son mari. Avec des enfants. Tout, partout encombré. Regarde. J'ai dit, ma soeur, tu as bien fait de venir me voir. Je lui explique les royaumes des cieux qui est dans la présence de Dieu, nous avons tout. J'ai dit, prions. On va prier. J'ai dit, dis merci Seigneur, j'ai la partie. Merci, c'est tout. J'ai dit, c'est fini, va. Elle est partie. 9 mois, je ne sais plus quoi. Elle revient encore. Oh non, on est toujours là. Je t'avais dit, je lui ai répété que, mais, ma soeur, attends simplement. Attends. On a rendu grâce. Elle revient encore au téléphone. J'ai dit, mais toi, je t'avais dit, tu as ça. On rend grâce. Et un beau jour, on l'a appelée. Elle est rentrée dans un appartement neuf, 3 chambres, très grand, plus de 100 mètres carrés. Elle commence à dire, je ne croyais pas, tout ça.
Et puis quand j'étais parti lui rendre visite, j'ai dit, ah, tu dis que tu ne croyais pas, est-ce que toi tu m'as appelé pour dire que tu es maintenant dans cet appartement? Tu as oublié ce que je t'avais dit? Tu as oublié? J'ai dit, voyez comment vous vous perdez. Tu viens comme ça, je t'exhorte, j'ai pris, j'ai dit, attends. Tu pars. Et tu m'as oublié. Et aujourd'hui, par une coïncidence, simplement, j'arrive chez toi et ça fait 1 mois, tu viens de rentrer dans un grand appartement comme ça. Toi-même, tu dis, tu ne croyais pas que ça pouvait être comme ça. Neuf. Tout est neuf là-bas. Tout est neuf. Vous comprenez? Tout est neuf. Grand salon, des grandes chambres, cuisine, tout neuf. Alors, quand je sortais chez elle, elle voulait parler encore d'autre chose. Je lui ai dit, regarde, moi je t'ai dit, ça va se faire comme ça, ma parole va s'accomplir. Elle voulait douter, j'ai dit, mais toi, d'ailleurs, est-ce que tu sais que même les anges sont là, ils sont en train d'écouter pour la fortifier? Et moi je voulais partir, j'ai vu l'ange qui m'accompagnait, qui est descendu vite aux escaliers, là, qui m'attendait déjà au rez-de-chaussée. J'ai dit, d'ailleurs, l'ange qui m'accompagne ici est déjà là-bas, au rez-de-chaussée, à la rue, il m'attend. Toi, tu ne l'as pas vu. Eh, comment tu as fait? J'ai dit, toi, tu ne l'as pas vu, moi, je l'ai vu. Voilà. On est dans la présence de Dieu. Mais on réfléchissons comme des enfants de Dieu, mais non. Moi, je vous dis, il y a des anges qui sont avec vous. Quand vous faites des bêtises, quand vous parlez mal, quand vous réfléchissez mal, ils sont là, ils écrivent. Alors, comment, avec de tels témoignages, des mauvais témoignages, vous allez voir la gloire de Dieu? Parce que tout est écrit. Votre bouche ne fait que dire de mauvaises choses. Vos gestes, toujours de mauvaises choses. Les pensées, toujours de mauvaises pensées. Comment Dieu va agir? Je ne dis même pas Dieu. Là, c'est pour rentrer un peu dans le contexte de la prédication d'aujourd'hui. Comment vous-même allez agir? Comment vous allez agir? Parce que j'ai dit, il faut agir comme Jésus. Est-ce que Jésus avait des doutes? Est-ce que Jésus avait des mauvaises pensées? Est-ce que Jésus parlait toujours mal? Est-ce que Jésus disait toujours que c'est impossible? Est-ce que Jésus... Non, non. Il faut réfléchir comme Jésus. Les miracles, n'attendez pas les miracles que Dieu va faire. Vous allez attendre longtemps, vous risquez de mourir, Dieu ne fera rien. Réfléchissez comme Jésus a avancé. Le reste, le Saint-Esprit va commencer à vous révéler. Il va organiser des temps et des circonstances. Et voilà. Et puis vous progressez. Alors vous qui aimez écouter ces prédications-là qui vous fortifient, Dieu va faire. Oh mon frère, attends, Dieu fera. Oh ma sœur, Dieu va faire encore comme il a fait pour Esther. Mon frère, Dieu avait fait pour Joseph. Attends mon frère, Dieu fera. Vous allez être enterré. Vous allez être enterré. Ne confondez pas les grâces particulières que Dieu a manifestées sur certaines personnes. Ne les confondez pas avec votre vie. Ces grâces particulières-là, Dieu nous donnait un enseignement, un encouragement. Mais quand Jésus est venu pour que toi et moi, que nous vivions le surnaturel, nous vivions le règne du royaume des cieux, que nous vivions être fils de Dieu, c'est ça. Est-ce que Joseph savait être fils de Dieu, c'est quoi? Est-ce que David savait ça? Même Moïse, Élie, est-ce qu'ils savaient être fils de Dieu, c'est quoi? Ils ont reçu la grâce, ils ont eu l'onction. C'est tout. Et le Saint-Esprit leur parlait, il les conduisait, tout. C'est tout. Et regarde les erreurs qu'ils avaient faites. D'ailleurs, aucun d'eux n'a chassé un démon. Ni Moïse, ni Élie, ni Élisée. Personne d'entre eux n'a chassé un démon. Personne. Et quand Jésus parlait, les démons se manifestaient, on dit que c'est une nouvelle doctrine. Il a quelle autorité? Et tout ça, tout ça, tout ça. Voyez les choses comme Jésus. Parlez comme Jésus. Agissez comme Jésus. Et c'est simple. Il est mort, il est ressuscité. Il a dit, je vous donne le Saint-Esprit. Allez, faites les nations les disciples. Et voici, je suis avec vous
Regarde des choses comme ça. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Vous chasserez les démons. Vous parlerez des nouvelles langues. Même si on vous empoisonne, il ne fera rien. Et aujourd'hui, les frères et sœurs qui meurent de poison. Ah là là, revoyez votre foi. On vous sert un poison, vous buvez et puis vous mourrez. Ah! Pendant que Jésus a dit qu'on va vous empoisonner, ça ne va pas arriver. Un frère ou une sœur ensorcelé, envoûté aussi. Pendant que Jésus dit, vous chasserez les démons. Mais vous, les démons, vous font l'affaire. Revoyez votre foi. Revoyez votre foi. Revoyez. Vous échouez pendant qu'on réussit. On progresse. Revoyez. Alors, aujourd'hui, c'est le cas. Ça, c'est une introduction, rappel. Mais je vais vous donner un cas qui confirme exactement ce que j'ai dit. C'est le cas du prophète Élisée. Le prophète Élisée, comme je vous dis là, c'est quelqu'un dans l'anticipation de Dieu. C'est quelqu'un qui voyait les choses, qui faisait les choses comme Jésus. Malgré qu'il ne connaissait pas la nouvelle création, il ne connaissait pas le règne, le royaume des cieux. Eux, c'était des grâces particulières, comme je le disais. Si vous prenez 2 Rois chapitre 5, 2 Rois chapitre 5, du verset 1 au verset 19, c'est l'histoire ou le récit de la guérison de Naaman. Naaman, le général syrien qui était lépreux. La fois passée, on a vu la guérison des 10 lépreux. Jésus leur avait dit, allez vous faire voir chez les sacrificateurs. Dans la présence de Jésus, comme je disais, le mal est étouffé. C'est comme ça que la lèpre a été étouffée et ils ont reçu la guérison sur la parole de Jésus. Je répète que cette guérison est venue par la pensée, par la présence. Quand Jésus a vu que c'était les lépreux, Jésus, dans son cœur, comme il s'était adressé à lui, Jésus a dit, ok, je veux votre guérison, mais il n'a pas dit, soyez guéris, faites... Non, il a dit, allez simplement. Et le cœur de Jésus a parlé, ils avaient la guérison. Donc, comme je disais, il y a des guérisons comme ça que les gens reçoivent par ce que vous voulez intérieurement. Ça ne vient même pas par ce que vous avez dit. L'essentiel est que vous vous retrouviez dans leur présence et qu'ils disent une bonne parole. Ici, écoutez le récit du verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Je suis au verset 5. Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Verset 6. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu les guérisses de sa lèpre. » 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, comme je guérisse, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » 8. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi tu déchirais tes vêtements? Laisse-le venir à moi, laisse-le venir à moi. » Soulignez, laisse-le venir à moi. Alléluia. Laisse-le venir à moi, laisse-le. Voyez,
Laisse-le venir à moi. Laisse-le. Ça, c'est Élisée dans son identité. Il sait ce qu'il est. Alléluia. Amen. Élisée sait ce qu'il est. C'est ce que je suis en train de vous dire. Sachez qui vous êtes. Laisse-le. Laisse-le venir à moi. Laisse-le. Laisse-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Tu vois, Élisée présente son identité. Il dit, il saura qu'il y a un prophète en... Ah! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dira? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dira? Laisse-le venir à moi. Il saura que je suis fils de... Laisse-le venir à moi. Il saura que j'ai pris le vrai Dieu. Alléluia. Voilà là, les peureux, ceux qui pensent toujours que quand on parle comme ça, on est en train de blasphémer. On s'enorgueillit, on prend la place de Jésus et on veut croire. Qu'est-ce qu'on veut croire? Continuez avec votre ignorance. Vous n'aurez jamais des résultats comme Jésus. Ici, Élisée dit, laisse-le venir à... Il saura qu'il y a un prophète. Ici, maintenant dans notre époque, laisse-le venir à... Il saura qu'il y a un fils de... Laisse-le venir à... Il saura que moi j'ai pris le bon. Laisse-le venir à... Il saura que j'ai le vrai. Laisse-le venir à... Il saura que Jésus est mort et reçu. Laisse-le venir à... Il saura que le Saint-Esprit est en... Laisse-le venir à... Il saura que je suis le temple du Saint-Esprit. Calmez l'enfant, s'il vous plaît. Laisse-le venir à... Il saura que je suis puissant. Laisse-le venir à... Il saura que j'ai vu la présence de... Laisse-le venir à... Il saura que Dieu est ici. C'est ce qu'il est en train de dire. Il saura ça. Alléluia. Vous, votre Dieu est ici, ce n'est que dans les chansons. Vous mettez une chanson. Il est ici, il est ici, il est ici. Vous simplement dans les chansons, c'est tout. Après avoir chanté, c'est fini. Les cas arrivent, vous ne savez plus qu'il est ici. Oh Dieu est là, oh Dieu est là, vous chantez. Oh Dieu est ici, oh Dieu est là. C'est fini. Quand tu termines de chanter, c'est fini, tu oublies. Il est là. Tout ce qui vit, ou tout ce qui vit, comme on dit là, que tout ce qui vit crie Amen. Les gens disent Amen, Amen. Les églises bouillantes, oh, faisons du bruit pour notre Dieu. Oh, il est ici, les guitares, les synthés, bang, 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 bang. Oh, il est là, oh. On voit les gens courir dans les églises. Il est là. Il saute, il tourne. Rien que dans les louanges. Rien que dans les louanges, pour vous, Dieu est là. C'est quoi ça? Quelle affaire? La louange doit vous motiver. Alléluia. Il doit vous motiver que Dieu est là. Mais dans la conscience, quand vous quittez la louange, c'est comme je disais à mon fils, on était en train de prier. On priait là. On priait, j'ai dit, petit, tu vois les chants que je chante. Il y a un chant inspiré qui est venu. On n'a jamais chanté ça. Parler de la présence de Dieu, je lui ai dit, tu sais pourquoi je chante ça? Je suis en train d'activer ma conscience pour savoir que Dieu est ici. Que ma conscience le sache, que je garde ça. Alléluia. C'est ça. Et quand la prière est finie, je sais que j'ai chanté, que le Saint-Esprit est là. Mon âme croit-le, je sais. Quand la prière est finie, même s'il est parti, on s'est séparés, on faisait autre chose.
Moi, je garde ça, je prends ma voiture, je sors. Quand je sors, je démarre la voiture, je pars. Je sais que Dieu est là. C'est ça la pensée. Je ne m'invente pas, mais je vous dis comment faire. Alléluia. Vous allez dire, ah frère Louis-Roger, vraiment. Ah, frère Louis-Roger, vraiment. Hey. Je vous dis des choses vraies. Comme le 18 décembre 2022, on m'appelle à 6 h du matin, quelqu'un est en train d'agoniser et mourir. Je vais à l'hôpital ici, Saint-Luc, ici à Bruxelles. Et j'arrive là-bas. J'ai pris, je déclare que la personne revienne à la vie. J'ai dit, ok, c'est bon, on ne prie plus, on reste assis. Les gens voulaient prier encore et pleurer. J'ai dit, non, on a prié. C'est bon, 30 minutes après, la personne est revenue en bougeant. Tu as déjà vu quelqu'un qui revient à la vie comme ça, avec des mouvements, des trucs comme ça. Même toi, quand tu te réveilles normal, non? Tu ouvres les yeux. Et puis tu bouges. La personne qui était dans le coma, il commence à bouger. Revenu. Alléluia. Amen. Les médecins ont couru ici à l'hôpital Saint-Luc, au Loué. Les médecins ont couru, les cheveux papillés comme ça. Les médecins n'en revenaient pas. Quelqu'un qui avait la respiration avec des masques comme ça. On a enlevé les masques et respirait normalement. On teste 100% d'oxygénation. J'ai regardé aussi l'appareil, je voyais. On a enlevé. La personne s'est mise debout. Il dit, oui, je me porte bien. Le médecin lui a dit, tu n'as pas mal. Vous vous rendez compte? Le médecin lui dit, monsieur, tu n'as pas mal. Il dit, non, je n'ai pas mal. C'est vrai, tu n'as pas mal. Il bouge les pieds, non, je n'ai pas mal. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui. Vous savez, ce que je dis ici, c'est biblique. Élisée dit, laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Prenez le verset 9. On lit 2 Rois 5, on est maintenant au verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Élisée ne l'a même pas vu ni touché. Il lui a dit, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Ah, il est venu, oui. Il est où? Non, il est à la porte là-bas. Ah! Papa Élisée, grand prophète Élisée, maître, est-ce que qu'on le fasse rentrer? Il a dit, non. Dis, va lui dire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui. Va lui. Oui. Il y a beaucoup de gens ici, encore une fois. Quand je leur dis, va dire à tel, ils rigolent, ils ne croient pas, pendant que la parole sort de ma bouche. Et beaucoup ne savent pas que moi, tantôt je suis dans l'exécution de ce que je crois. Mais comme vous me préparez des mikate et des ngouba là-bas, vous me servez chez vous, vous pensez que c'est toujours la même chose. Je vais vous dire, à Kinshasa, alléluia, j'ai un frère qui a eu un problème d'AVC. Est-ce que vous comprenez? Les gens le prenaient pour déjà parti. Mais la famille, sa famille prie. Tout le monde participe. Oui. Mais moi, j'avais fait une prière. J'avais dit ceci. Moi, j'irai à Kinshasa
Père, regarde ce frère. Moi, je prierai en live pour lui. Et il est guéri. Alléluia. J'arrive à Kinshasa le même jour où j'étais arrivé, je pars. La première personne pour laquelle j'ai fait le ministère, c'était lui. Je pars directement le voir. Je dépose les affaires là où je pars directement le voir. Il n'était pas sorti, il faisait un tour pour la gymnastique. Comme le côté gauche était un peu affecté, alors il y a notre petit frère qui le prend, il fait le tour avec, dans les quartiers pour que les muscles se réveillent. Il ne reconnaissait plus les gens, hein? Seulement les gens avec qui il était. Alors moi j'étais chez eux à la maison, à la terrasse, au véranda comme on dit. J'étais avec mon épouse, maman Mimi. On attendait qu'il arrive. Quand il est rentré dans la maison, il était là, c'était une surprise. Il arrive à 2 mètres de moi, il regarde comme ça, il me regarde. Il m'appelle par mon sobriquet. Oh, Willow! Willow! Moi, j'ai dit, ah, c'est bon, alléluia. Tu es arrivé. Depuis quand? Il commence à parler, alléluia. Moi, j'ai dit, mon frère, tu m'as vu. Mon frère, tu es guéri. Alléluia. Sans prier d'abord. Sans prier. Sans prier. Je libère la parole. Même si les gens qui étaient à côté de nous ne comprenaient pas, mais moi j'ai travaillé comme Jésus. Alléluia. Il est venu, on s'est assis, on parlait, on rigolait. Et voilà. Et puis j'ai prié encore pour lui. Parce que tu sais, dans les royaumes des cieux, il y a certains, il faut monter encore les niveaux. Je donne une exhortation biblique, je leur montre la présence de Dieu à tout le monde qui était là. J'ai prié pour tout le monde. Et je suis parti. Vous savez, je ne l'ai plus revu pour demander comment il va, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est là. Mais, j'entendais ce que les gens disaient. Oh non. Et vous savez, il a commencé à manger par lui-même. Ah, on lui faisait manger. Maintenant, il prend la cuillère, il mange par lui-même. Alléluia. Moi, j'écoutais simplement, je ne disais rien. Avant de revenir, ici, j'avais porté une chemise. J'ai dit à son petit frère, j'ai dit, viens à la maison, j'ai des choses à vous donner. Il vient. J'ai dit, va donner à mon frère ma chemise ici. Je ne l'ai pas lavée. Tu vois, petit, ce n'est pas lavé. Quand tu arrives à la maison, prends ma chemise, donne-lui qu'il porte ça directement. Alléluia. Le petit est parti vite. Il a fait la même chose. Et j'ai dit, envoie-moi les photos. Dès qu'il arrive, il a dit, voilà ce que Dieu, lui, nous a donné. Il y a ça c'est pour toi. Il a dit, porte ça. On lui a fait porter la chemise. On a envoyé les photos. J'ai regardé, j'ai dit, c'est bon. Transfert de l'onction. Alléluia. Transfert de quoi? De l'onction. Tu comprends? Ma chemise à moi, j'ai dit qu'il porte ça comme ça. Transfert de l'onction. Récemment, j'appelle. On dit, hey, il parle bien. Il mange bien. Et moi, j'écoute simplement. Mais j'avais dit à son petit frère, tu sais, moi quand j'ai pris pour une seule personne, pour une fois comme ça, je n'y reviens plus. C'est pourquoi je ne veux plus voir mon frère là-bas. C'est fini. Mais le petit a dit, vieux, c'est comme ça, oui, c'est vrai. Comme tu avais prié, c'est comme ça, il ne faut plus. Et le Saint-Esprit l'a saisi, il confirmait les choses. C'est ça. Il y a quelqu'un qui est venu, je lui ai dit, prends, va lui faire porter. Ici, on voit, Naaman vient avec sa lèpre. Le prophète Élisée ne le voit même pas. Il y a le messager qui avait amené la nouvelle. Il dit à ces messagers-là, va dire à Naaman qu'il se lave 7 fois dans le Jourdain, qu'il plonge une fois, il sort.
2 fois, il sort. 3 fois, il sort. Et la lèpre va quitter sa peau, il redeviendra pur. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Naaman était fâché, il n'a pas fait ça. Il a commencé à dire n'importe quoi. Oh non, en Syrie, il y a aussi des fleuves plus propres que cette boue des jours. Je ne vais pas même me laver. C'est quoi ça? Moi, je croyais que le prophète allait lui-même venir me toucher. Me toucher. Regarde ici, regardez. Verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait, partait avec fureur. 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Alléluia. Il est fâché. Mais ses serviteurs disent, mais pourquoi général tu te fâches? Mais si le prophète avait maintenant demandé de faire quelque chose de difficile, c'est ce que les gens veulent. Si le prophète lui avait dit, va sur la montagne, telle, tu vas t'asseoir là, attends que la pluie descende. Quand la pluie là va descendre sur toi, reste là nu, tout nu, et reste sous cette pluie là. Et puis quand tu vas descendre, tu allumes un feu là, et tu restes 3 jours à côté de ces feux, tu seras pur. Là, il allait faire. Parce que c'est difficile. Il allait quoi? Il allait faire. Mais on lui a dit, vas, jette-toi. Simplement 7 fois. 7 plongeons, tu seras pur dans l'eau. Il a refusé. Mais quand ses serviteurs lui ont parlé, il a fait, il est devenu pur. Ça, c'est une invention d'une guérison. Une guérison inventée. Guérison selon le prophète Élisée. Oui. Guérison selon le prophète Élisée. Il dit, va, jette-toi 7 fois. C'est tout. La parole d'Élisée, c'est la parole. Dieu voit la parole. Il honore la parole des fils. Dans l'Ancien Testament, on disait, il honore la parole de ses serviteurs, les prophètes. Dans le Nouveau Testament, Dieu honore la parole des fils. Mais les gens n'ont jamais compris qu'ils sont fils de Dieu. C'est pourquoi il y a des problèmes. Vous voyez? Mais si on doit regarder la réaction du roi, un roi incrédule. Le roi, il règne. Le roi, il a l'onction. On lui envoie quelqu'un qui est malade pour être guéri. Le roi, il ne connaît même pas les choses de Dieu, tout ça. Il est là, il règne. Un roi inconscient. On t'amène un lépreux pour être guéri. Lui, il dit non, ça c'est un piège. On veut me faire un piège. Ça, c'est au verset 7. Je relis ce que le roi dit. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, voilà, suis-je Dieu pour faire mourir, pour faire vivre? Il dit, est-ce que moi je suis Dieu? Vous voyez? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Il a le Saint-Esprit, celui qui dit là. Le Saint-Esprit est sur lui. Il a l'onction pour régner. Regardez ce qu'il dit. Suis-je Dieu? Est-ce que moi je suis Dieu? Pour guérir et faire vivre? Ah! Quand j'ai dit aux gens, réfléchissez, voyez et agissez comme Jésus, vous savez la réponse que les gens me disent, me donnent. Hein? Là, c'était Jésus. Est-ce que toi, vraiment, tu te prends pour Jésus? C'est ça la réponse qu'on me donne. Je parle comme ça. Ah! Ça, c'est Jésus. Ça, c'était Jésus. Pour me dire que non, tu ne peux pas faire ça.
Pourquoi te montres-tu si orgueilleux comme ça? C'est ce que les gens me disent toujours. Ah, maintenant je serai un peu plus direct. Dans certaines conversations, je vais commencer simplement à me lever et partir. Je vous laisse tel quel. Il y a d'autres personnes que je vais commencer à chasser de ma maison. Parce que vous amenez l'atmosphère de l'incrédulité. Je vous parle, vous ne voulez pas comprendre, je vous dis la porte est là, allez-y. Je ne veux pas continuer à parler avec un incrédule ici pour abîmer l'atmosphère de la présence de Dieu dans ma maison. Là où les anges sont contents, ils se réjouissent jour et nuit, ils sont là avec nous, et puis tu viens avec tes incrédulités comme ça. Comme dans beaucoup de maisons où je m'en vais. Quand il y a des choses comme ça, et moi je donne la parole, vous ne voulez pas écouter, même si j'étais venu prier pour vous, je vais me lever et partir. Il y a beaucoup qui vont commencer à me prendre pour un mauvais, mais je préfère rester ferme comme Jésus. Alléluia. Vous ne voulez pas comprendre, je prends la Bible et je vous dis, je vous montre tout, vous ne voulez pas, ok c'est bon, j'ai dit que je vous ai donné la Bible. Et je ne changerai pas de conversation, parce que réellement, généralement c'est ce qui se passe, et puis on va changer de conversation, on commence à parler politique, on parle football, on parle je ne sais pas quoi à faire, et dans ça, on abîme, on attriste le Saint-Esprit. On quitte les surnaturels, on quitte les conversations bonnes, divines, qui guérissent nos âmes, qui nous encouragent, qui font que la gloire de Dieu nous accompagne. On rentre dans des choses futiles. Et le Saint-Esprit est attristé. Quand on va parler de politique, il y a certains qui commencent à insulter les présidents, à insulter les gens devant nous comme ça. On insulte et puis on est là. Vous voyez comment on fait? Vous voyez les erreurs? Vous voyez les erreurs qu'on fait? On écoute. On écoute. Et quand on insulte ton président, toi aussi tu te fâches. Toi aussi, allez, tu commences à dire des mauvaises choses. On t'entraîne dans ce qui n'est pas glorieux. Vous voyez des petits pièges, des petites erreurs à corriger. Le roi ici, il a l'onction, il règne. Il dit, il ouvre sa bouche, il dit n'importe quoi. Mais regardez Élisée. Élisée dit, laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. C'est ce que Jésus disait. Le diable vient pour détruire, tuer, voler, égorger, tout ça. Jésus dit, moi je viens pour donner la vie. Toujours il dit le contraire. On vous dit là, on a empoisonné tel frère, tel pasteur est mort du poison. Et puis toi tu écoutes, tu commences à trembler. Tu dis, moi je ne mourrai pas de poison, c'est tout. Au Congo, là, les pasteurs se promènent avec des bouteilles, certains avec des bouteilles d'huile, de miel. Comme j'ai entendu qu'un pasteur a été invité quelque part, on lui a servi un thé ou quoi, et dès qu'il a pris ça, il est tombé pour, il est mort. Et puis le frère qui me disait ça, il voulait me faire, oh non, attention, tu sais, ici, nous, c'était comme ça, maintenant, on se promenait chacun avec son micro. Ah! Un pasteur, tu te promènes avec ton micro, tu sais déjà que, non, là, on empoisonne. Alors, pourquoi tu vas? Reste chez toi, c'est tout, c'est simple. Pourquoi aller avec l'incrédulité jusqu'au bout? On t'a invité. Ah, les gens meurent de poison, on t'a invité. Et puis tu prends ton micro, tu as peur de poison, tu pars prêcher. Ta prédication est zéro. Homme incrédule, femme incrédule. C'est mieux de rester chez toi, c'est tout. Tu dis non, que Dieu les bénisse, tu restes chez toi, c'est tout. Les craigneurs de poison. Ceux qui ont crainte de poison, moi je les appelle les craigneurs. Tu vas chercher ça dans le dictionnaire. Le mot craigneur. Les craigneurs de poison. Il y a plein d'amis comme ça, des pasteurs, des frères. Ils me racontent ça, moi je leur dis, je ne mourrai pas de poison. Ils commencent à parler, je ne mourrai pas. S'ils continuent à parler, je leur dis maintenant les visitations, quand j'ai eu même
Au-delà de ça, j'ai eu les visitations. Je vois Jésus lui-même qui apparaît pendant qu'on m'empoisonnait. J'ai vu des choses. Pendant qu'on m'envoûtait par la nourriture. J'ai vu comment tout ça a été détruit. Et quand je leur dis ça, ils restent maintenant bouche bée, ils regardent. Ils commencent à croire que je suis surnaturel ou que j'ai une grâce spéciale, moi. Non, c'est la foi. Vous allez boire des breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Jésus l'a dit. Hein? Matthieu, prenons Matthieu, on va conclure par là. Matthieu 28. On va conclure. Oh. Oh. C'est l'équivalent. Là où il parle du poison, c'est Marc 16. Prenons Marc 16. C'est la même chose. Marc 16. Ah. Marc 16, c'est la même chose que Matthieu 28, mais ici il précise clair. Marc 16, verset 15. Jésus leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici, verset 17, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point mal. Le breuvage mortel, c'est le poison. Vous êtes là, on vous empoisonne, soit par la boisson, soit par la nourriture. Une autre forme d'empoisonnement, c'est les envoûtements par la nourriture. Ou par je ne sais pas quoi, par des boissons. On dit ça ne va rien faire. Ils imposeraient les malades et les malades seront guéris. Moi, je parle ici même au-delà de l'imposition. Naaman a été guéri. Naaman, lui, croyait qu'on devait lui imposer les mains. C'est ce que Naaman croyait. Que non, le prophète, écoutez Naaman, reprenez verset 2 Rois chapitre 5. Reprenez 2 Rois chapitre 5. Naaman, lui, croyait à l'imposition des mains, qu'on le touche. 2 Rois chapitre 5. Voilà, verset 11. 2 Rois, chapitre 5, verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera, soulignez, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Naaman lui, ah non, moi je pensais qu'il allait me toucher le corps parce que lui, comme c'est un homme de Dieu, il devait me toucher là où il y a la lèpre, faire des trucs, imposer des choses, nettoyer, faire quoi. Hein? Pour Naaman, on devait toucher son corps. Pour Élisée, va, jette-toi 7 fois, tu seras pur. Pour Jésus, avec les 10 lépreux, comme on avait vu, allez vous présenter au sacrificateur. À certains lépreux, Jésus disait, oui, je le veux, sois pur. Il était pur. Parole, paf! Alléluia. Voilà. Ça, c'est la parole vérité. On voit les applications sur terrain. Alors, nous, les fils de Dieu, c'est la même chose aussi. On a la parole vérité, appliquons par la foi. Donc, vous qui chantez, oh Dieu est bon, Dieu est là, il est là parmi nous, il est là au milieu de nous. Quand vous chantez des choses comme ça, allez au-delà des cantiques. Hein? Dieu est avec vous, en vous, que ça ne s'arrête pas simplement aux cantiques. Que cela avance jusqu'aux actions que vous-même allez entreprendre dans la guérison
dans les délivrances et dans la libération des multitudes. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que nous pouvons acclamer la parole? Oh. Merci. Père, je crois que cette parole a réveillé les cœurs qui dormaient. Je crois que cette parole a touché les cœurs qui hésitaient. Je crois que cette parole a fortifié les serviteurs de Dieu qui étaient découragés. Oh Père, le Saint-Esprit est là avec nous. Je le crois, je le vois, je le sais. Merci, cher Saint-Esprit. Longtemps, nous t'avons attristé par notre attitude. Longtemps, l'Église t'a attristé. Nous avons rendu immobiles aussi les anges qui devaient opérer, qui devaient nous assister. Mais aujourd'hui, nous nous repentons en ayant écouté cette parole. Pardonne-nous, pardonne toute l'Église, ô Père. Pardonne tous ceux qui vont écouter, pardonne. Et que nous continuons à voir ta gloire. Parce que tu surprends, Père, par rapport à ce que personne n'a jamais vu, ni entendu, ni même pensé. Nous nous remettons entre les mains du Saint-Esprit, notre consolateur, Allos Parakletos. Ainsi, pour la gloire de Jésus, pour la guérison des nations, nous disons, nous voici, envoie-nous. Amen. Amen. Voilà. Bonne semaine à tous. Vous savez que c'est une semaine de réussite et de gloire. Les élèves, les enfants, étudiez. Je ne cesse d'insister, votre réussite dépend aussi de votre implication et de votre application dans les études. Ne dérangez pas dans les écoles, dans les classes. Étudiez, arrêtez de jouer, Étudiez, étudiez, étudiez. Alléluia. Amen. Voilà, le Saint-Esprit vous accompagne. Voilà. Saluez les uns les autres. Partagez aussi nombreux que possible, aussi massivement possible cette parole et vous êtes bénis. Amen.